Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer la définition de l'Évangile. Vous savez, le grand thème qui nous préoccupe dans cette série que nous avons démarrée maintenant il y a 6 mardis, 6 semaines, c'est Christ crucifié, l'Évangile pour la vie. Christ crucifié, l'Évangile pour la vie. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de la définition de l'Évangile, parce que prenez le micro, trimballez-le dans la rue, à quiconque s'appelle chrétien, et posez-lui la question, c'est quoi l'Évangile? Vous allez avoir des définitions que vous n'aurez jamais entendues. Et d'autres auront des difficultés pour pouvoir définir ce que c'est l'Évangile. Et il y en aura bien d'autres qui seront à mesure de bien définir l'Évangile. Tout commence par la définition. Et si nous définissons bien les concepts, si nous définissons bien les termes, nous définissons bien la doctrine, nous serons à mesure de la comprendre et de la vivre. Voyez-vous? Alors, nous retournons au texte des bases. Je vais lire une partie de ce texte et ensuite nous allons nous y mettre. Nous sommes, vous le savez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 2. Cependant, nous allons lire à partir du chapitre 1er et ensuite nous allons partager. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1er. OK? Non. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17. Sorry. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance,
afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est la parole du Seigneur. Profonde parole que nous sommes en train d'éplucher chaque mardi que nous sommes en train de nous retrouver ici pour arriver au noyau de la vérité qui est exprimé au travers de ces écrits, mis sur papier, sur le papyrus par l'apôtre Paul et qui nous parvient aujourd'hui par la voie de la technologie que nous avons à ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est crucifié, l'évangile pour la vie. L'apôtre Paul le dit très clairement. Je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. Et il est en train de le dire en évoquant le fait que dans l'environnement de ces croyants, c'est-à-dire de cette église qui était à Corinthe, qu'il y avait aussi des idées et des philosophies qui étaient compétitives, c'est-à-dire qui se disputaient l'attention de gens, qui se disputaient l'affection de gens dans la ville de Corinthe. Il dit que les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Il dit très clairement, il montre très clairement que dans ce monde qui est dominé par plusieurs idées, il y a une idée qui est dominante et qui doit dominer l'Église, c'est l'idée et la pensée que Jésus-Christ a été crucifié. Et cela doit être au centre de l'Église. L'Église n'est pas une entité sociale, l'Église n'est pas un business du pasteur que je suis, l'Église n'est pas la vision du pasteur, l'Église est la maison de Dieu, l'Église est le corps de Christ. L'Église est donc le lieu où la pensée dominante, la philosophie dominante, le message dominant, la doctrine dominante doit être Christ et lui crucifié. Et cela veut dire l'Évangile. C'est pour cela que nous avons commencé à définir ce que c'est l'Évangile. Vous vous rappelez, nous avons dit, d'abord, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle. Nous sommes sauvés par une nouvelle qui nous parvient au sujet de quelque chose qui est arrivé à la personne de Jésus-Christ. Et ce qui est arrivé à Jésus a comme conséquence le changement de relation, de la nature de relation que nous avons avec Dieu. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est que Jésus a pris notre place alors qu'il était saint, parfait, fils de Dieu, rien fait de mal, mais il a décidé volontairement, sans que personne ne l'ait forcé à le faire, par amour pour son Père et par amour pour nous les perdus, Jésus a pris notre place. Et quand il a pris notre place, le châtiment qui nous revenait de droit est tombé sur lui. Du coup, notre jugement a été vidé de son contenu et nous sommes déclarés justes, alors qu'en réalité,
nous ne sommes pas justes. Quelle bonne nouvelle! Nous sommes sauvés par une déclaration. Nous sommes sauvés par une nouvelle qui a parcouru de distance pour nous atteindre. Et lorsque nous avons entendu cette bonne nouvelle, nous y avons cru. Nous y avons prêté foi et par conséquent, nous avons été sauvés. Voilà, le miracle. Et ça ne se trouve pas dans n'importe quelle autre religion. Toute autre religion dans le monde nous invite les hommes à faire des choses, à performer. C'est-à-dire, regarde ce que tu dois faire et regarde ce que tu dois éviter. Et si tu as réussi à faire tout ce que tu dois faire et à éviter tout ce que tu dois éviter, au bout du compte de cette performance, eh ben, on va déclarer que tu es sauvé ou tu vas être récompensé. Du coup, vous comprenez qu'un tel salut, c'est ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Ce que tu fais détermine la nature de ta relation avec Dieu. Voyez-vous? Nous avons dit cela, que l'évangile est une bonne nouvelle. Non seulement une bonne nouvelle, mais un message également. Un message qui est articulé, un message qui est écrit. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le texte biblique. L'apôtre Paul a dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé premièrement que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Voyez-vous? Selon ce qui est écrit. L'évangile est écrit et qu'il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Vous voyez, c'est écrit, personne ne devra inventer l'évangile, personne ne devra articuler l'évangile d'une manière différente de ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit, je vous ai transmis l'évangile tel que je l'ai aussi reçu. Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je n'ai pas été inspiré. C'est le message de Dieu. Du coup, vous comprenez que l'évangile est un message et donc une doctrine. Une doctrine, c'est-à-dire un principe de foi sans lequel vous ne pouvez pas être sauvé. Et ce principe-là se distingue des autres principes. C'est-à-dire que la doctrine de la foi chrétienne, du salut dans le christianisme, est fondée sur la doctrine de l'évangile. Par conséquent, sans l'évangile, vous allez croire en vain. Nous avons également dit que l'évangile est aussi une histoire. C'est aussi une histoire. C'est-à-dire que Dieu est en train de raconter une histoire au sujet de lui-même, au sujet de sa vie. Ça fait partie de sa vie. C'est-à-dire que Dieu qui vivait dans l'éternité a décidé de faire une brèche dans l'éternité, d'ouvrir une parenthèse qu'on appelle le temps. Et dans ce temps-là, il a créé, il a placé les hommes. L'homme est tombé dans le péché et il s'offre comme le Rédempteur lui-même qui vient rédempter, c'est-à-dire sauver l'homme. Et quand il aura fini de faire ça, eh ben, il va fermer cette parenthèse et il va retourner dans l'éternité du futur. Ainsi, la boucle va se boucler. Donc, l'évangile fait partie de la vie de Dieu. Ça restera gravé dans la vie de Dieu que Dieu a porté les péchés des pécheurs pour les sauver alors qu'il ne devait pas le faire, alors qu'il n'avait pas l'obligation de le faire, mais par amour simplement, à cause de la compassion qu'il a, à cause de son caractère, à cause de la grâce. Voyez-vous? Donc, recevoir l'évangile, c'est entrer dans la vie de Dieu. C'est dans la vie intime de Dieu, car c'est dans l'évangile que Dieu s'offre. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça, c'est très important. Ceci veut dire que pour te donner de l'argent, te donner la santé, te donner la vie, Dieu n'a pas besoin de l'évangile. Pour te donner le mariage, pour te donner la santé, pour répondre à tes besoins, à tes difficultés d'inscription à l'université ou de voyage à l'étranger, des affaires qui semblent ne pas prendre
semble ne pas réussir, Dieu n'a pas besoin de l'évangile pour ça. Il peut te bénir, il peut te faire voyager, il peut te faire marier, il peut te donner des enfants sans qu'il ne s'agisse de l'évangile. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de mourir nu sur la croix pour que toi tu aies un pain beurré. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Dieu n'a pas besoin de se laisser dénuder à la croix et mourir honteusement parce que toi tu as besoin d'un mariage. Non. Non. On ne va pas tuer Dieu à cause de ton mariage. Dieu peut te donner le mariage, Dieu peut te donner des bénédictions sans l'évangile. Mais pourquoi il donne l'évangile? Parce que l'évangile est un appel à s'incorporer dans la vie de Dieu. C'est un appel à se greffer sur la vie de Dieu. Car un pécheur ne peut jamais, non pas à cause de son manque de volonté, mais à cause de la nature de sainteté et de justice de Dieu, il ne peut jamais s'approcher de Dieu, communier avec Dieu, partager la vie avec Dieu. C'est pourquoi l'évangile est nécessaire, car l'évangile ne vise pas à mener les croyants au ciel. L'évangile n'est pas géographique, elle n'est pas géographiquement localisable. L'évangile parle de la communion, de l'entrée dans la vie de Dieu. C'est pourquoi on parle de la notion, une notion très importante que beaucoup de chrétiens négligent dans la vie de foi. Ça s'appelle la doctrine de l'adoption. Beaucoup de gens croient que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, je suis justifié, ils croient à la sanctification, mais ils ne réalisent pas que l'adoption est une partie intégrante de la vie de l'évangile, voulais-je dire, parce que par l'adoption, tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans la vie de Dieu. Ça veut dire que tu entres dans la communion de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et ça, c'est extraordinaire. Et la vie chrétienne consiste à vivre comme un enfant adopté. Alléluia. Donc vous comprenez que dans l'Église, il est possible que nous puissions ouvrir la Bible et prêcher autre chose que l'Évangile. C'est ta saison. On peut prêcher sur ta saison. Pour que tu entres dans ta saison, Jésus n'a pas besoin de mourir. Tu n'as pas besoin de devenir un enfant de Dieu. Si c'est ta saison, c'est pour aller aux États-Unis, en Europe ou en Chine, commencer les affaires et faire des choses. Pour cela, le Fils de Dieu ne doit pas mourir nu. Tu peux avoir ta saison. Donc vous comprenez qu'il est possible dans l'Église de prêcher autre chose que l'Évangile. Ce qui veut dire qu'il faut une certaine intentionnalité. C'est-à-dire qu'il faut être intentionnel. Il faut vraiment le désirer et le vouloir et dire, je monte sur sa chair, je vais prêcher l'Évangile. Tant que tu ne prêches pas des choses qui ne touchent pas à notre adoption en Jésus-Christ et donc notre vie ensemble avec Dieu, l'intégration de notre vie dans la vie de Dieu, eh bien, tu es en train de prêcher des bonnes choses, mais qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. C'est pourquoi Jésus a dit dans le dernier jour, plusieurs viendront en disant, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et je leur dirai ouvertement, poursuit Jésus, « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. » Voyez-vous? Donc l'Église ne doit pas se définir en fonction de sa capacité ou de la capacité de son pasteur à prophétiser, des prophéties qui tombent exactes, à chasser des démons qui vraiment quittent les gens, ou à faire des miracles et du surnaturel. L'Église doit se définir par rapport au fait que ceux qui se retrouvent ensemble, qui se disent enfants de Dieu, se retrouvent pour plonger leur regard dans l'Évangile. C'est pourquoi Jésus a dit, « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. » Car la connaissance de Dieu, c'est de le connaître dans l'Évangile
Car cette connaissance-là, ginosko en grec, ce n'est pas une connaissance cognitive, intellectuelle, c'est une connaissance profonde. C'est la communion avec Dieu, c'est l'identification avec Dieu. Voyez-vous? C'est cela. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'aller dans une église, mais c'est d'aller dans une église qui prêche l'évangile. Donc, nous devons sortir de cette enfance-là. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je me conduisais comme un enfant. Et quand je grandis, je fais disparaître ce qui est de l'enfance. L'enfance, c'est quoi? C'est jouer avec des jouets, des bénédictions, des voyages, des mariages. Ce sont des jouets. Mais l'âge adulte conduit au discernement des choses profondes, des choses qui concernent Dieu, les choses qui sont sur le cœur de Dieu, qui font que ce monde continue encore à exister, car c'est à cause de l'évangile que ce monde existe encore. Sinon, Dieu l'aurait déjà brûlé. Rappelons-nous du temps de Noé. La raison pour laquelle Dieu ne l'a pas encore brûlé, c'est à cause de l'évangile. Donc, cherchez à grandir dans l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous? Et ça, c'est très important. Ensuite, nous avons parlé de la philosophie. L'évangile est une philosophie de vie. Car si j'appartiens à Dieu, que je suis un enfant de Dieu, le but de Dieu dans ma vie, c'est que je devienne comme son fils aîné. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 8, verset 9. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Qu'il soit le premier-né. Il est le premier-né ontologiquement, c'est-à-dire de par sa nature, mais il est aussi le premier-né par la qualité de sa vie. Car sa vie devient le modèle de tous ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui a caractérisé sa vie? Qu'est-ce qui a marqué sa vie et qui a marqué Dieu? Qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie qui a marqué Dieu? Christ crucifié. C'est la crucifixion. Car à la croix, ce qui se passe, c'est un acte d'adoration. La croix n'est pas seulement une rédemption pour nous. La croix, c'est un acte d'adoration du Fils de Dieu. Il est en train d'adorer son Père. Il est en train de dire, j'étais au ciel, j'ai vu la gloire, tous les cieux et la terre ont été créés par moi et pour moi. Mais il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de quitter ce ciel-là, de venir sur la terre. Je suis venu sur la terre. L'ennemi m'a proposé toute la gloire de la terre. Et je n'ai rien trouvé de semblable au cœur de mon Père. Je n'ai rien trouvé de semblable, de satisfaisant comme le cœur de mon Père. Et ainsi, je donne ma vie pour satisfaire mon Père. Je donne ma vie pour permettre à mon Père de réaliser le rêve de sa vie. Le rêve de sa vie, c'est de montrer que, aussi saint qu'il est capable de sauver l'ennemi le plus méchant. Et l'ennemi le plus méchant, ce n'est pas Satan, c'est l'homme. Car tu sais, pour Dieu, l'ennemi le plus méchant, ce n'est pas Satan, c'est l'homme. Pourquoi? Mais parce que, à cause de la nature de la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Voyez-vous? Si aujourd'hui, mon chauffeur m'insulte, ça va me faire très mal. Ça va me faire très mal. Mon chauffeur, comment tu peux m'insulter? C'est moi qui t'ai payé, c'est moi qui t'ai engagé, etc. Ça va me faire certainement mal. Mais si c'est Charmel, mon fils aîné, qui m'insulte, c'est pire que ce que le chauffeur peut faire, c'est pire que tout ce que donc, toute personne peut faire. Pourquoi? À cause de la nature de la relation que j'ai avec lui.
Voyez-vous? C'est pourquoi Dieu a eu, par Jésus-Christ, l'opportunité de montrer, de réaliser le rêve de sa vie. Le rêve de sa vie, c'est que si celui qui est plus proche de moi me fait du mal et m'insulte, m'attaque, m'agresse, serais-je en mesure de pardonner? Voyez-vous? C'est ça le rêve de Dieu. Et celui qui est le plus proche de Dieu, le Père, c'est qui? C'est Jésus. Mais puisque Jésus est Dieu et ne peut jamais pécher, c'était impossible qu'il le fasse. C'est pourquoi il a créé quelqu'un d'autre qui ressemble à lui, Dieu, à son image, à sa ressemblance. Satan n'a pas été créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Voyez-vous? Du coup, l'offense de l'homme, l'offense de Satan, que dis-je, l'offense de Adam a été poignant pour Dieu. Ça a déchiré le cœur de Dieu. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et tout ce scénario a été mis en œuvre pour démontrer un caractère qui est en Dieu. Pour démontrer la capacité de Dieu. C'est pourquoi je continue en disant, non seulement l'évangile c'est une philosophie de vie, comme on en a parlé la fois dernière, mais c'est la puissance de Dieu. Le texte le dit. Voyez-vous? 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Vous avez vu ça? Le texte dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Quand on dit une puissance de Dieu, nous qui venons d'un arrière-plan charismatique et aussi de la religion traditionnelle africaine, nous pensons au miracle. Non. Il ne s'agit pas de miracle ici. Parce que déjà, dans le contexte, le miracle est quelque peu fustigé. Les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous cherchons quoi? Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, qui est puissance de Dieu, qui est sagesse de Dieu. Puissance de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de Dieu de se vaincre lui-même. Car le plus grand obstacle au salut, c'est Dieu. Parce qu'il est saint. Il est tellement saint, il dit, vous ne pouvez pas vous approcher de moi avec le péché. C'est impossible. Je ne peux pas les tolérer. Donc ce n'est pas Satan qui nous empêche d'être sauvés. C'est Dieu qui nous empêche d'être sauvés. Et de ces dieux-là est venue une puissance, une capacité de se surpasser, de se dépasser. En d'autres termes, Dieu a vaincu Dieu dans l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu peut. Alléluia. Il peut réconcilier le pécheur avec le Dieu parfait et saint. Il peut le faire. Comment? Christ crucifié. C'est ça la puissance dont on est en train de parler. Et dans Romains, chapitre 1, verset 16. Dans Corinthiens, Romains, chapitre 1, verset 16, la Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la performance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la capacité de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le juif, premièrement. Ensuite, pour le grec, car en lui, c'est-à-dire en l'évangile, la justice de Dieu a été manifestée. Voyez-vous? La justice de Dieu a été manifestée. Donc, la puissance se manifeste dans le contexte de la justice. C'est-à-dire que Dieu est tellement juste qu'il ne peut pas accepter un pécheur ou une pécheresse qui vient devant lui.
Mais lui a trouvé un moyen pour faire venir le pécheur devant lui et lui pardonner. Et non seulement ça, pire encore, faire de lui un fils de sa maison et l'incorporer dans sa vie et dans son histoire. Waouh! Ça, c'est puissant. La puissance de Dieu, ce n'est pas que les démons doivent partir. Ça, si, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu chasse des démons. Mais Dieu peut chasser des démons sans sauver. Quelqu'un peut être délivré, mais il n'est pas sauvé. Voyez-vous? On peut sortir les démons de quelqu'un, on chasse des démons, les démons sont partis, il est resté lui-même, il est resté seul, sans démons, mais il n'est pas sauvé. Car le salut n'a pas à voir d'abord avec les démons, mais avec Dieu, avec son caractère, avec sa justice. Et c'est cela que nous devons comprendre et réaliser. Donc c'est la puissance de Dieu. Donc l'évangile, c'est la performance de Dieu. Tu as été sauvé parce que ton Dieu... Écoutez, tu as été sauvé parce que ton Dieu a déployé. Il a déployé sa puissance. Et cette puissance consiste en ce que tous les membres de la Trinité divine, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se sont déployés pour ce salut. Aucun ange n'a été impliqué. Le Père l'a planifié. Il nous a pris, il nous a placés en Jésus-Christ. Le Fils est venu en son tour. Il a porté nos péchés. Il est mort pour nous. Le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et après son ascension, le Saint-Esprit est venu. Il y a comme une sorte de ballet. Il y a une sorte de chorégraphie qui est en train d'avoir lieu, qui engage les membres de la Trinité, qui sont en course. Ils font des courses. Les courses, non pas pour aller à SK ou au supermarché acheter du soir, mais les courses pour sauver. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu s'implique, et il s'implique dans son être, il est impossible qu'il puisse échouer. Et le salut a démontré ça. Et si le salut a démontré ça, mon frère, ma soeur, voici notre consolation. Romains chapitre 8, verset 32. Si Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous donnerait-il pas ensemble avec lui toutes choses? Alléluia. Comment ne nous donnerait-il pas ensemble avec lui toutes choses? Si ce qui est impossible aux hommes, impossible à Satan, impossible aux anges, mais qui est possible à Dieu par sa puissance, par son investissement personnel dans l'œuvre du salut. Si cela a été possible, alors allez-y comprendre que Dieu ne prenne pas soin de toi pour le loyer que tu dois payer, pour les enfants que tu dois nourrir. Il sait que tu as perdu l'emploi. Il sait que la personne qui te prenait en charge est décédée. Il sait que tu es pratiquement seul. Il sait que tu ne peux plus rien faire. Il sait qu'il y a des difficultés qui sont telles que s'il n'intervient pas, ce serait triste pour toi. Pense à l'évangile et réjouis-toi pour dire, par un raisonnement a fortiori, c'est-à-dire à plus forte raison, s'il ne m'a pas épargné Christ, il a donné, il a livré pour moi, comment ne me donnerait-il pas ensemble avec lui toutes choses? Il prendra soin de moi. Il prendra soin de toi. Il t'accompagnera dans la vie. Tu n'es pas un élément, un électron libre en train de faire la cour à Dieu, en train de vouloir le corrompre avec 3 jours de prière, avec la dîme et les offrandes, avec un engagement à servir Dieu. Tu n'es pas en train de le persuader, de le convaincre de te prendre en charge. Non! Tu fais partie de lui. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de la vie de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi nous devons aimer l'évangile et aimer une église où l'évangile est prêché. Car c'est dans l'évangile que tu auras ta consolation, c'est dans l'évangile que tu auras ton encouragement. Tu ne mourras pas, tu ne t'éteindras pas, parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire.
La Bible dit, dans toutes ces choses, pas après toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, pendant que nous sommes dans toutes ces choses, quelles sont ces choses? Des tribulations, de dénûments, de problèmes, de difficultés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Soyez forts, ne vous découragez pas. C'est pourquoi vous avez besoin d'écouter cet évangile. Sinon, si vous n'écoutez pas ça, vous allez écouter. Chaque fois que tu essayes ceci, ça ne marche pas. Cela, ça ne marche pas. Tu es sous des poursuites. Tu es sous des attaques de ceci, de cela. Et du coup, ça crée une culpabilité en toi. Ça crée une culpabilité, mais ni salité, ni salité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Combien de 21 jours je n'ai pas fait? Combien de sacrifices n'ai-je pas fait? Et on va toujours te rappeler, non, c'est pas fini. Rentre encore dans ta famille et regarde, il y a des malédictions, il y a certains hôtels qui doivent être renversés. Alléluia. Mais l'évangile met fin à tout ça. Et l'évangile t'empêche d'aller dans cette autre religion, une religion très dangereuse qui t'oppose à Dieu et qui fait passer Dieu pour un sadique. Comment les gens peuvent gêner? Les gens qui sont à Kinshasa, avec toutes ces conditions difficiles dans lesquelles nous sommes, avec des embouteillages, l'économie est difficile, les dollars baissent, mais les prix restent les mêmes. Et nous n'avons pas l'argent parce que ça ne circule pas. Comment ce Dieu-là peut regarder tout ça et m'exiger encore 40 jours? Je dis non, pardon. En tout cas, 40 n'a pas été, pardon. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas ça notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est près de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont fatigués comme toi et moi. Fatigués, essoufflés, tu as l'impression que tu cours après la vie. C'est comme si ça te file entre les doigts. Donc, tu ne sais pas, tu ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retourne à la maison. Tu es fils de la maison. Tu es fille de la maison. Retourne à la maison. Retourne à l'évangile. C'est ce que ce jeune homme riche avait fait. Il est parti, il a dilapidé tous les biens qu'il avait reçus de son père. Il est resté près de lui. Il commence à se battre pour se situer dans la vie. Il a même trouvé un emploi qui lui permettait de, à peine de manger, à peine se disputer la nourriture avec les pourceaux. Et la Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, autant que je rentre vers mon Père. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Dans cet ordre-là. Et il dit, je rentrerai vers mon Père, je lui dirai, j'ai mal agi. Je lui dirai que je péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il décide de rentrer. Parce qu'en fait, son plan c'était que, parce qu'il s'est dit, à la maison chez moi, même les ouvriers qui travaillent ont de quoi manger à la fin de la journée. Moi, je suis ici en train de crever de faim. Il dit, je rentrerai, je dirai à mon père, je suis plus digne d'être appelé ton fils, fais de moi un ouvrier. Comme ça, je peux sécuriser au moins la nourriture. Je peux sécuriser un repas par jour. Parce que quand tu ne manges pas, ça devient très compliqué pour la vie. C'est déshumanisant que de ne pas manger. À travers des jours, tu fais 2 jours, 3 jours, tu n'as pas mangé. C'est déshumanisant. Alors qu'il est en train de revenir à la maison, écoutez mes frères et sœurs, alors qu'il est en train de rentrer à la maison, il est encore loin, il n'a pas encore franchi le seuil de la parcelle, de la maison, eh bien, son père quitte là où il est et il va courir dans sa direction. Il l'embrasse et il a fondu en larmes, demandant pardon, j'ai mal agi, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et la partie là,
je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi un ouvrier. Son père ne lui donne même pas l'occasion de dire ça. Et il ordonne qu'on tue le veau gras pour lui. Mon frère, tu as besoin d'un fleuve d'amour. Vous savez, autour de nous, il y a tellement de méchanceté. Parfois avec les membres de famille, avec les frères, avec les amis, avec les gens qu'on va à la même église, etc. Il y a tellement de méchanceté que parfois on a besoin de se retrouver devant un océan d'amour. Et c'est ce que ce garçon-là va retrouver. Son propre père, il dit non, tu ne peux pas rentrer ici comme un serviteur. Tu vas rentrer comme un fils. Il tue le veau gras, il lui fait porter les sandales aux pieds, l'anneau au doigt, une nouvelle robe, la fête commence. Et la preuve qu'il est rentré comme fils, c'est que on tue le veau gras qui faisait partie de l'héritage qui était resté pour son frère. Parce qu'il avait déjà pris la partie de bien qui lui revenait. Et du coup, il est baigné dans cet océan d'amour et d'affection qu'il sait pertinemment bien qu'il ne mérite pas. Et tu sais, quand tu sais que tu ne mérites pas, et il y a une fête de surcroît qui est organisée pour lui. Donc, je pense qu'il avait même oublié le pas de danse de la famille. Comment on danse en famille? Il doit avoir oublié parce que les temps qu'il comprenne que, comment moi qui avait dilapidé tous les biens, la partie de l'héritage de la famille que j'avais reçu et que j'avais réduit le statut social de la famille dans le quartier et dans la ville, parce que quand il est parti avec une partie de biens de la famille, eh bien, la famille a perdu. Mais il revient, c'est pour lui qu'on tue le veau gras, pas un veau gras, mais le veau gras, ça veut dire le seul qui était là, et on l'embrasse, et il a du mal à réaliser cela. Mes frères, c'est pourquoi je passe du temps à parler de l'Évangile. C'est dans l'Évangile que nous allons sentir l'amour de Dieu, que nous allons sentir l'affection de Dieu. Et face à tout ce que tu es en train de traverser, il n'y a pas de consolation qui soit plus que l'Évangile de Jésus-Christ. Car imagine que tous les péchés que tu as commis, Dieu les a pardonnés. Et que si Dieu pouvait te traiter selon l'un de tes péchés seulement, peu importe la manière dont tu es en train de souffrir, ce que tu es en train d'endurer, tu allais encore subir une peine, une douleur extraordinaire parce qu'elle te viendrait de Dieu et cette douleur-là serait juste. Alléluia. Elle serait juste. Mais Dieu te pardonne tout ça et il dit, viens ma fille, viens mon fils. En d'autres termes. Maintenant, la question qu'on se pose dans cette histoire-là de l'enfant prodigue, c'est celle-ci. On se pose la question de savoir, parce que lorsque son frère, son grand frère, il n'était pas à la maison quand il était rentré. Son grand frère n'était pas à la maison quand il était rentré. Il était dans le champ en train de travailler. Et quand il entend, à son tour, il entend parler de bruit de ce qui s'est passé, de la fête, des danses, etc. Il va venir poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, non, mais ton frère qui était parti, le troubadour, là, oui, lui, le troubadour, il est rentré. Et papa, tu sais quoi? Il a tué le veau gras. Hein? Pourquoi pas de chenilles? Pourquoi pas de Thompson? Le veau gras pour un immoral qui est parti. Voilà la condamnation. Voilà la méchanceté. Et ce contraste-là avec son père qui est en train de danser. Pourquoi? Parce que le père était content que sa famille était reconstituée. Parce que la perte de son enfant est un échec pour sa vie. Est un échec. Donc, par conséquent, le retour de son enfant était une bonne nouvelle. Et le grand frère est furieux. Il dit, moi, je n'entrerai pas dans cette fête. Ça, c'est encourager le mal, je vais rester dehors. Et quand il reste dehors, qu'est-ce qui se passe? Le père va sortir pour aller le rencontrer et lui parler. Il dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, regarde. Il l'appelle même pas père. Il dit, regarde, je t'ai toujours servi ici. Tu ne m'as jamais donné un seul chevaux.
un seul chevreau pour manger avec mes amis. Mais lorsque ton fils, il n'appelle pas son frère, il dit, lorsque ton fils ici, qui a dilapidé ton bien avec les prostituées, rentre, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Quelle méchanceté. En d'autres termes, il est en train de traiter son père de méchanceté. Mais pourquoi? Il est dit, parce que j'ai toujours servi ici, tu ne m'as jamais donné quoi que ce soit. En d'autres termes, il était en train de servir pour avoir quelque chose en retour. C'est un aigri. En d'autres termes, ce pourquoi il obéissait a été sacrifié pour quelqu'un d'autre. Et le hasard, c'est là, babomiango, bapesi mutu mususu. Yesu atigale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, lorsqu'on s'éloigne de l'évangile, on devient légaliste et on devient méchant et on commence à compter les bonnes œuvres qu'on avait faites. On commence à compter, à se rappeler. Ah, mais moi, nous avons commencé à prier depuis 1987. Nous, c'était depuis 1997 quand Kabila venait d'entrer, nous nous sommes convertis. Et jusqu'aujourd'hui, est-ce que Dieu a fait pour nous? Voyez. Et la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Et ça va me permettre de basculer vers le point suivant. La question que l'on se pose, c'est celle-ci. Imaginez que lorsque ce frère-là, le petit frère était rentré, s'il avait trouvé le grand frère à la maison et que papa était plutôt absent, qu'est-ce qui allait se passer? Angadoka. Ça allait être la catastrophe. Ça allait être une bagarre. Makile linga kita, engatambola, milangelinga bukana, et ça aurait été dangereux. En d'autres termes, ce jeune homme, ce petit frère a trouvé la bonne nouvelle à la maison. La bonne nouvelle, c'est son père. Amen. La bonne nouvelle pour nous, c'est Christ. C'est Christ. Donc la bonne nouvelle n'est pas seulement une nouvelle, n'est pas seulement un message, n'est pas seulement une histoire, n'est pas seulement une philosophie de vie, n'est pas seulement une puissance, mais c'est une personne. La bonne nouvelle, c'est le cœur même de notre Dieu. La bonne nouvelle, c'est Christ lui-même qui est la bonne nouvelle, car il est le grand frère que le petit frère là n'a pas eu, que le petit frère de Luc chapitre 15 n'a pas eu. Il n'a pas eu ce grand frère là. Heureusement pour lui. Et le ballon vient moi au Congo. Heureusement pour lui, la bonne nouvelle c'était son père qui était là. Dieu est la bonne nouvelle. Dieu est la bonne nouvelle. Et ce Dieu-là est trinitaire. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pourquoi la Trinité est une doctrine cardinale à la foi chrétienne. Sans Trinité, il n'y a pas d'évangile. Car c'est dans la Trinité que le Fils a pris l'initiative de dire « Moi, je vais aller chercher le petit frère qui est perdu. » Et c'est ce que Jésus a voulu dire aux pharisiens et aux scribes qu'il avait critiqués. Lisez le contexte de Luc chapitre 15. Au départ, la Bible dit, Jésus était assis avec les personnes de mauvaise vie et les scribes et les pharisiens murmuraient se disant, comment se fait-il que lui, qui prétend être le Fils de Dieu et un serviteur de Dieu, trimballe avec des gens de cette nature, de ce genre de vie? Comment il peut trimballer avec les Gaulois, avec ceci, et comment, alors qu'il s'appelle un enfant de Dieu? Hein? Les autres là, on les appelle comment? Les warriors. Alors Jésus conçoit cette parabole-là pour leur répondre, pour dire qu'en réalité, c'est vous, si vous étiez des vrais enfants de Dieu.
c'est vous qui devez aller chercher ces gens que vous me critiquez, pour lesquels vous me critiquez. C'est vous qui devez aller les chercher. C'est comme ça que les églises sont remplies de scribes et de pharisiens. Appelons le feu sur eux, le feu. Ils appellent le feu, ils sont dans le combat. Il y a certains portent des mbaboula dans l'église pour prier avec ça, pour symboliser le feu. Les autres amènent des machettes littéralement dans la maison de Dieu. Parce qu'ils sont ces grands frères-là. Mais nous avons notre meilleur grand frère, qui est une bonne nouvelle pour nous. Au lieu d'apporter la machette et la mitrailleuse et d'entrer dans notre camp, commencer à faire des prières turbo, etc. Non, il vient avec la croix. Notre grand frère vient avec la croix. Et il dit, je vais prendre ça sur moi pour eux. Il est la bonne nouvelle. Alléluia. Et la vie chrétienne consiste, lorsque Jésus, lorsque l'apôtre Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Christ crucifié, il est en train de dire, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose, autre personne parmi vous, sinon Jésus-Christ, sinon l'évangile. Et cet évangile-là, c'est une personne, c'est Jésus. Alléluia. Cela dit, laissez-moi parcourir quelques points ici que j'ai repris dans mes notes pour vous aider à voir cette réalité un peu plus profondément. Ça veut dire que Jésus étant la bonne nouvelle, ça veut dire que dans l'Église, nous devons annoncer Christ non pas comme un tremplin pour avoir autre chose, mais nous devons annoncer Christ comme un tremplin pour avoir Christ. Christ est un moyen pour avoir Christ. Il n'est pas un moyen pour avoir de l'argent. Il n'est pas un moyen pour avoir le mariage, la bénédiction, ceci, la délivrance, etc. Pourquoi? Pourquoi il ne l'est pas? Parce que Dieu peut vous donner ces choses-là sans Christ. Il donne ça aux musulmans, il donne ça aux bouddhistes, aux kimbanguistes, il donne à tout le monde. Car il fait tomber sa pluie sur le bon et sur les méchants, et il fait briller la pluie, le soleil, sur le bon et sur les méchants. Il y en a qui sont allés tuer, qui sont allés attaquer les autres et qui ont demandé la grâce de Dieu pour réussir. Et ils ont réussi. Il voulait empoisonner quelqu'un et il demande à Dieu qu'il puisse l'aider à ce que ça marche. Et ça a marché, il a empoisonné quelqu'un. On dit, mais pasteur, c'est le diable qui l'a envoyé. Ouais, c'est le diable qui l'a animé. Mais qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Les maux, c'est-à-dire le mal au pluriel. Les maux et les biens. Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre à certaines choses d'arriver. Et justement pour condamner et juger ces malfaiteurs. Parce que ton cœur brûle de faire du mal aux autres. Eh bien, Dieu va te donner du succès dans cette entreprise. Et quand tu l'auras fait, et c'est lui qui s'élèvera pour te juger, te condamner. Souvenez-vous des Amoréens. La Bible dit que Dieu n'a pas pu donner à Abraham et sa progéniture tout de suite la terre des Amoréens, car le péché des Amoréens n'avait pas encore atteint son comble. C'est plus tard que ça va atteindre son comble et il va venir le juger et donner leur terre à Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demander un amour renouvelé pour Jésus. Donc l'évangile, d'abord l'évangile est la révélation de Dieu en la personne de Dieu, de Christ plutôt. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ok?
Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, en ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Christ est l'empreinte de la gloire de Dieu. Il est le reflet de la personne de Dieu. Et il est la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle n'est pas quelque chose que Dieu nous donne, c'est quelqu'un que Dieu nous donne. Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, le don de Dieu n'est pas le ciel. Le don de Dieu, c'est Christ, en qui il y a toutes choses. Colossiens chapitre 2, verset 10 dit, « Vous avez tout pleinement en lui. » Ne sois pas pressé d'aller au ciel. Tu as déjà le ciel en toi. Il s'appelle Jésus. Du coup, nous sommes déjà au ciel dans ce sens-là. Entre guillemets, nous sommes déjà au ciel car nous sommes en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le christianisme n'est pas un ensemble de bénéfices que Dieu donne en contrepartie de la foi qu'on place en sa personne, mais le christianisme, c'est une personne, Jésus-Christ, que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous avons dit que l'évangile est la puissance de Dieu, nous avons expliqué ça. Et troisièmement, nous devons réaliser que l'évangile, c'est Christ, et donc c'est le fait que Dieu nous prend et nous attache, ou nous unit avec Christ. L'union avec Christ. Frère, arrange un peu mon micro, ça commence à sonner vraiment bizarre. La doctrine de l'union avec Christ, c'est une doctrine fondamentale à la foi chrétienne. Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voyez-vous? Être chrétien, ce n'est pas souscrire à un bloc de normes, ce n'est pas s'engager à accepter une confession de foi, ce n'est pas changement comportemental, décider qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus voler, je ne vais plus tuer, je ne vais plus mentir, je ne vais plus faire ceci, je vais faire cela, et je vais aller à l'église, du coup tu deviens chrétien. Non, tu ne deviens pas chrétien par ce que tu fais. Tu deviens chrétien par ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus, et non seulement qu'il a donné Jésus, mais il t'a uni avec Jésus. Il nous a unis avec Jésus. Nous sommes devenus un avec lui. L'union avec Jésus est très importante. C'est pourquoi la théologie réformée regarde ou considère le monde comme étant habité par deux individus. Le premier individu, c'est Adam. Le second, c'est Christ. Ça veut dire que tous les hommes sont venus par Adam. Et même ceux qui vont naître dans les années qui viennent, ils sont des descendants d'Adam. Et puisque Adam a péché et il est perdu, Dieu a condamné Adam et ses œuvres. Cependant, puisque dans Adam, Dieu avait placé certaines personnes qui, avant la fondation du monde, étaient destinées par lui, Dieu, au salut, à connaître le salut par Christ, eh bien, Dieu garde encore certaines personnes qui sont en Adam vivantes. Et quand Dieu aura sorti tous les élus d'Adam, il va les transférer en Jésus-Christ, et du coup, la fin viendra. Donc, devenir chrétien, c'est déménager d'Adam à Christ. C'est déménager. Ce n'est pas s'améliorer. Ce n'est pas se soumettre à un programme d'amélioration, un plan de réhabilitation, un programme de délivrance,
progressive, 300e hôtel, destruction, etc. Et non, ce n'est pas un programme de raffinement, de purification, de sanctification. Et nous devons faire très attention à la manière dont nous prêchons la sanctification. Certains prêchent la sanctification de façon légaliste, qui finalement devient la performance de quelqu'un, et au bout de cette sanctification, Dieu va te bénir, il va te donner ceci, il va te donner. Non, la sanctification dans l'évangile, c'est un état que nous trouvons en Christ. Vous quittez Adam, vous entrez en Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et du coup, lorsque nous entrons en Jésus, la sanctification que nous démontrons, c'est la sanctification de Jésus. Pourquoi? L'apôtre Paul le dit. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par conséquent, la sanctification, c'est l'extériorisation de la vie de Jésus. C'est sanctifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la vie de Jésus qui maintenant est logée en toi, tu vas la rendre publique. Ce n'est pas ta vie à toi. Ce n'est pas ta sanctification, car la Bible dit, Dieu a fait de lui notre sanctification. Il est notre sanctification. Par conséquent, cette sanctification-là ne peut pas te sauver, parce que ce n'est pas à toi. La sanctification ne sauve pas. La sanctification ne conduit pas les gens au salut. Mais tous ceux qui sont sauvés vivent la sanctification. La nuance et détail, je répète ça. Se sanctifier ne va pas te conduire au salut. Dieu ne va pas dire, oh, tu t'es tellement éloigné du mal, tu as fait tellement bien, tu as tellement obéi, tu as tellement prié, jeûné, etc. et tu as donné, tu m'as tellement servi, j'ouvre le ciel, entre au ciel. Jamais. Pourquoi? Parce que ce qui te condamne devant Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Tu es fils d'Adam, Adam qui a péché. Ce qui veut dire, ce qui te sauve n'est pas aussi ce que tu fais, mais c'est ce que quelqu'un d'autre a fait à ta place. Adam a péché à notre place, il nous a conduits à la perdition. Jésus s'est sanctifié à notre place, il nous a amenés au salut. Et par conséquent, notre salut, notre sanctification, c'est sa sanctification. Donc tu ne peux pas dire non, moi je suis maintenant sauvé, donc je suis dans la période de la grâce, donc la sanctification ne compte plus, parce que j'ai été pardonné les péchés passés, présents et futurs. Du coup, même si je pêche aujourd'hui, les péchés là ne comptent pas. Tu ne peux pas dire ça, parce que être chrétien, c'est vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et cette vie-là avait déjà été vécue par Jésus. C'est ça. C'est ça la bonne nouvelle. Et par conséquent, vous comprenez que nous ne pouvons pas avoir ce message ici qui est devenu dominant à l'Église, ce narratif qui est devenu dominant dans l'Église, du combat spirituel, des liens de famille, des envoûtements de ceci. Et dès que tu deviens chrétien, il faut commencer à combattre ça. Ça, ce sont les liens de ta famille. Et ça, ce sont les malédictions des familles. Ça, ce sont les envoûtements des familles, etc. Ils ne comprennent pas. Nous ne sommes pas sauvés par une combinaison de ce que Jésus a fait et de ce que nous faisons aussi pour nous-mêmes, pour nous améliorer. Nous ne sommes pas sauvés par cela. Nous sommes sauvés totalement par lui. Et être sauvé par lui veut dire qu'il a pris notre place et nous avons pris la sienne. Et nous sommes en lui. Et ça doit nous être répété régulièrement dans chaque prédication, dans la prière. C'est pourquoi, quand tu vas dans une église qui ne voit pas les choses de cette manière-ci, eh bien, on va faire de toi un esclave. Un esclave des prières, un esclave de la sanctification, un esclave des données, un esclave de combat. Et tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es appelé à entrer dans l'Évangile et vivre l'Évangile.
Et quand tu vas vivre cet évangile, ça va se manifester dans ton foyer, dans la famille là où tu es. Ça va se manifester. Et tu vas vivre différemment. Tu ne seras pas fâché contre qui que ce soit. Tu ne vas pas responsabiliser ton échec ou tes problèmes. Tu ne vas pas les placer sur le dos de qui que ce soit. Tu vas voir la grâce de Dieu et tu vas aimer le Seigneur. Jésus, aujourd'hui j'ai ajouté un élément, Christ est notre évangile. Il est l'évangile. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est vie en Christ. Et tous ceux qui vivent en Christ constituent ce qu'on appelle l'Église, a.k.a. l'Église, le corps de Christ. Nous sommes tous dans le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est Jésus-là que nous avons. Maintenant, nous sommes appelés à aller le partager avec les autres. Amen. Je vais vous laisser le temps de poser des questions pour vous éclairer là où vous estimez nécessaire. Et l'évangile, quand vous regardez comment l'apôtre l'articule ou le définit, il nous montre, Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Christ crucifié. C'est une personne. Et nous devons la traiter comme telle. Et l'aimer, l'adorer et vivre avec lui. Il est en toi maintenant. Il est pour toi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de poser. Merci à tous ceux-là qui sont en ligne avec nous. Merci beaucoup. Ils sont nombreux. Que Dieu soit loué. Merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux lire aussi ce qui est dans le chat pour avoir des questions. Alors, je laisse la parole à ma sœur qui va conduire le micro dans la salle. Amen. Il y a quelqu'un qui a une question? On commence par le frère. On prend ici. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Pasteur, j'ai une question que j'ai souvent remarquée dans la Bible. Lorsque nous lisons les évangiles, nous allons trouver, je constate quelque chose. Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu parler de Jésus. Et Olivier. Allez-y, mon frère. Je disais, Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu parler de Jésus. Et quand Jésus est venu, il est venu parler du Père. Nous qui sommes restés, si nous devons parler au monde, je voulais dire aux gens, évangéliser tous, évangéliser, parler aux gens et tout, le but, ça sera quoi? Témoigner l'amour de Dieu ou bien parler de Jésus-Christ? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Oui, j'ai compris la question. Oui, merci beaucoup. En réponse, je vais dire ce que nous devons dire, c'est parler de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. L'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Par conséquent, nous parlons de Christ aux autres personnes comme étant l'expression de l'amour de Dieu le Père. Vous voyez, hein? L'expression de l'amour de Dieu le Père. Il est la bonne nouvelle qui nous vient du Père, c'est que le Père nous a donné son Fils. La Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Donc, la bonne nouvelle implique les trois personnes de la Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand nous sommes en train de parler, parce que vous vous poserez la question, on parle du Père, on parle du Père manifesté en Jésus-Christ. Alors, où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui est en train de donner la puissance à ton témoignage pour que ce que tu dis soit efficace et que ça touche le cœur de ceux qui écoutent ou de celui qui écoute. Vous voyez? Donc, et lui est venu, le Saint-Esprit, pour glorifier Christ. Pendant que tu parles de Jésus, il est en train de faire briller Christ aux yeux de celui-là qui est en train d'écouter. Voilà. Merci.
Oui, Bonsoir, frère. pasteur. Bonsoir, mon frère. Moi, c'est le frère Gaspard. Oui, frère Gaspard. J'ai deux petites questions, pasteur. Mhm. La première, elle est la suivante. Est-ce qu'on peut être appelé au ministère de la parole et enseigner des choses contraires à l'évangile, telles qu'enseignées par les apôtres du Seigneur? Ça, c'est ma première question. Et puis, ma deuxième question, je suis venu un peu en retard. Je vous ai trouvé en train de lire 1 Corinthiens chapitre 1er. Et juste après, pendant que vous étiez en train de commenter, vous aviez dit une phrase que je vais paraphraser. Sans l'évangile, la foi, elle est vaine. Alors ma deuxième question, elle est la suivante. Qu'en est-il de personnes qui confessent leur foi en Jésus sans pour autant entendre l'évangile? Je m'explique. Sans pour autant recevoir l'évangile. Je vais expliquer. On le voit souvent dans nos marchés, il y a des frères zélés qui descendent au marché, qui prêchent, mais qui ne prêchent pas l'évangile. Bien-aimé, les alliés, tika masumu, bien-aimé dans le Seigneur, ma bozo sala, bien-aimé, soiseau zonga, tika masumu. Et il y a des gens qui sont touchés par la culpabilité. Et après, il leur demande, il n'a pas entendu l'évangile, il n'a pas écouté le message de l'évangile. On l'a prêché l'enfer. Et il a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus, comme Romain l'a dit. Mais est-ce que cette personne est-elle sauvée ou pas? Merci, une très bonne question, mon frère Gaspard. Je commence par la dernière question. Merci. Eh bien, nous disons, la Bible dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce qui sauve, ce n'est pas la prière qu'on fait faire à un pécheur, mais ce qui sauve, c'est l'évangile. Lorsque l'évangile est absent, il n'est pas présenté, il ne peut pas y avoir salut, même si on fait la prière de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, car ça sera vide de contenu. Hein. Donc, les Jésus dont il est question doit être explicitement présenté selon les termes des Écritures. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Je vous ai annoncé premièrement », d'abord, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez reçu, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Donc, il est possible de croire, mais croire en vain, parce que vous n'avez pas placé votre foi sur le fondement adéquat, le fondement approprié qui est l'évangile et qui est la personne de Christ et son œuvre. Voilà ce que je peux dire. La première question, c'était quoi encore? Je m'excuse. Est-ce qu'on peut être appelé au ministère de la parole et être en train d'enseigner des choses contraires à l'évangile tel qu'enseigné par les apôtres? Je dirais oui et non. Oui, on peut être appelé, mais on n'a pas été formé, on n'a pas été équipé, on n'a pas été encadré. Et du coup, l'ignorance conduit à la mauvaise performance du ministère, ou bien ça conduit quelqu'un à prêcher des choses qui ne sont pas fondées sur les Écritures, sur ce que les apôtres ont écrit. Donc cette personne-là aura besoin à un moment donné qu'il obtienne la formation qu'il faut. On l'a vu. Moi, aujourd'hui, l'évangile que je suis en train de prêcher aujourd'hui, c'est venu plus tard dans ma vie spirituelle et dans mon appel pour le Seigneur. J'ai été appelé, certes, mais je n'avais pas vraiment la connaissance qu'il fallait avoir. Et j'ai servi pendant plusieurs années sans cette connaissance-là et je me suis écarté de l'évangile. Et maintenant, par la grâce de Dieu, à un moment donné, le Seigneur m'a conduit vers la formation qu'il fallait et je l'ai obtenue. D'autre part, il est aussi, j'ai dit non parce que si Dieu t'appelle, il doit te guider vers la parole. Mais tu as une responsabilité à assumer. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc tu as la responsabilité de pouvoir développer ton appel de manière à être fidèle à ce qui est écrit. Donc ça, c'est vraiment très important.
Paul dit à Timothée aussi que ces choses que je t'ai enseignées, confie-les à des hommes fidèles qui eux aussi vont confier aux autres. Donc, il y a ce disciple-là qui est nécessaire. Donc, je vous envie, vous qui êtes assis ici ou qui êtes connectés en ligne en train de nous suivre, parce que vous êtes en train de recevoir la formation, le disciple-là qui va vous permettre de vivre convenablement votre vie chrétienne et de prêcher Christ. Merci. Je crois qu'il y a peu de questions dans la salle. Il y a une question en ligne là-bas. Je regarde ça, je vais répondre rapidement et puis on revient au frère. Notre frère Rishi qui dit « Comment l'évangile peut être apporté dans le contexte de Kinshasa avec plusieurs églises à chaque coin de rue, etc. Quelle méthode d'évangélisation préconisez-vous? Sortir en pleine rue, aller dans les églises non bibliques ou autres? Merci. » Voilà. Dans une ville comme Kinshasa, où il y a plusieurs églises, et on risque de commettre l'erreur de penser que parce qu'il y a plusieurs églises, les gens là sont des chrétiens et donc ils connaissent l'évangile. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs églises, mais très peu d'églises évangéliques. Très peu d'églises qui sont centrées sur l'évangile et sur la personne de Christ. Du coup, nous avons besoin d'enseigner ces genres de personnes-là. Alors, comment on le fait? Ici, à Pont-de-Grâce, et nous le faisons en ligne. Nous avons tout un ministère de communication par lequel nous propageons l'évangile par les médias sociaux, etc. Mais nous le faisons aussi en sortie évangélique. Ce dimanche-ci, ici à Pont-de-Grâce, nous avons une sortie évangélique qui est programmée après le culte. Les ouvriers vont rester. Nous allons faire un petit entraînement de 20 à 25 minutes sur comment présenter l'évangile. Le dimanche passé, vous vous rappelez, nous avons produit le matériel, c'est-à-dire un flyer sur comment présenter l'évangile. Et nous irons par groupe et celui qui est un peu plus compétent, qui se sent un peu plus à l'aise dans le groupe, il sera en train de présenter l'évangile à un frère, à quelqu'un ou à un groupe de gens, et les autres sont en train de l'appuyer dans la prière. Hein? Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de gesticuler pendant qu'il est en train de prêcher. Non, intérieurement dans le cœur, vous êtes en train de prier et nous allons faire ça. Et vous voyez, donc les sorties évangéliques sont programmées, c'est un moyen merveilleux. Et je peux vous donner une indiscrétion. Dans notre réunion hier avec les responsables, nous étions en train de poser la question, est-ce qu'il faut continuer à faire l'évangélisation le samedi ou les dimanches? Au bout du compte, nous nous sommes dit, il faut qu'on le fasse samedi et dimanche. Pourquoi? Parce qu'on était quelque peu départagés. On se disait, le samedi, c'est le temps où les gens sont à la maison. Les dimanches, ils vont tous à l'église. Enfin, la plupart vont à l'église. Et il n'y a plus assez de gens à la maison. Alors, comment on va évangéliser? Est-ce qu'on évangélise le dimanche? Alors, on s'est rendu compte qu'il faut faire tous les deux. Pourquoi? Parce que le samedi, presque tout le monde est là. Et même ceux qui vont à l'église, qui n'ont pas l'évangile à l'église, qu'ils soient évangélisés. Le samedi, le dimanche plutôt, nous avons besoin aussi de partir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les églises, qui ont des églises, sont partis, et ceux qui sont restés à la maison n'ont pas d'église, donc ils ont besoin de venir ici. Donc du coup, on aura fait d'une pierre deux coups, voyez-vous? Donc c'est cela que nous faisons. Et aussi, dans les jours qui viennent, nous avons planifié de faire, moi personnellement en tant que pasteur, faire des apparitions dans les médias, dans les beaux solos dans la politique, dans les Top Congo, radio, télévision, parler de ces choses, de sorte que ceux qui ne sont pas joignables par les autres méthodes là, soient joints et puis défiés. Donc c'est comme ça que nous pensons faire l'évangélisation à Kinshasa. Et dans les jours qui viennent, et aussi un autre moyen que nous faisons, c'est que nous invitons les amis. Ceux qui étaient à la réunion des ouvriers le dimanche passé, c'est ce que nous avons dit, ce dimanche qui vient, nous allons chacun inviter une personne au moins. Et nous avons dit par précaution, inviter 3, comme ça, si 2 ne viennent pas, une seule peut venir. Vous voyez? Donc ce dimanche ici, n'oubliez pas, priez pour cette personne-là, priez que Dieu vous montre la personne, ça peut être un membre de la famille, un ami, un voisin,
programmez-le, priez sur lui et invitez-le à venir à l'église, proposez même un moyen de transport pour venir à l'église, nous serons ici. Voilà comment nous prêchons ici à Pont-de-Grâce, nous faisons l'évangélisation. Merci pour la question. On prend la question du frère et on revient, il y a une autre question là-bas. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Merci pour l'enseignement de ce soir. Amen. Alors, moi, ma question, elle porte déjà sur l'intitulé de notre thématique, Christ crucifié. Alors, je voudrais savoir pourquoi on ne parle pas de l'incarnation et de la résurrection de Christ, mais on fait seulement une fixette sur sa crucifixion. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on fait une fixette sur ça, ou c'est comment? Merci beaucoup. Nous sommes partis du texte. Vous avez remarqué que nous sommes partis du texte. Paul dit lui-même, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui fais la fixation sur la croix, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit quoi? Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et si vous vous rappelez correctement, à l'introduction, j'avais expliqué et j'avais montré que la crucifixion de Jésus-Christ devient comme une sorte de métonymie, c'est-à-dire un moyen de parler du tout au moyen d'une partie. C'est une figure de style qui nomme une partie à la place du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit Christ crucifié, ça présuppose que ce Christ-là était d'abord incarné, qu'il est né, et qu'il a vécu dans la justice, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père. Donc l'Évangile comprend tout ce mouvement-là jusqu'à l'ascension, ou plutôt à la cession de Christ à la droite du Père. J'avais introduit à cela. Et je vais revenir sur cet aspect-là, sur ces aspects-là, chemin faisant, parce que nous avons encore plusieurs mardis pour insister là-dessus. Mais la croix ou la crucifixion de Jésus devient comme un langage en résumé. Ça devient comme un badge de Christ. Ça devient comme un élément distinctif de Christ, lui crucifié. Et pourquoi crucifié? Parce que la crucifixion, on va le voir le mardi prochain quand je vais revenir, je vais parler de 3 fonctions de l'Évangile. La confrontation, la transformation et la réformation. L'Évangile confronte, transforme et réforme. Donc, la symbolisation de l'Évangile par la croix devient importante parce que la croix confronte, ce symbole-là confronte toutes les autres philosophies et toutes les autres religions d'une manière particulière. Aucune religion n'a pour emblème la croix ou l'exaltation de la faiblesse, l'exaltation de la mort. Vous voyez? Et en cela, la croix devient donc un élément distinctif du christianisme et donc de l'évangile. Donc cette fixation-là, ce langage-là, vient des Écritures elles-mêmes, mais cela ne constitue pas une négation de l'importance de l'incarnation, de la vie de Jésus, de la résurrection de Jésus, de son ascension et de sa cession à la droite du Père. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Mais c'est une question vraiment géniale. Merci de l'avoir posée. Quelqu'un d'autre, je crois que c'est Richie encore, qui pose la question. Lorsque vous dites que l'Évangile est une philosophie de vie, comment l'expliqueriez-vous à un philosophe de ce monde qui conçoit la philosophie comme une discipline académique à part entière? Oui, la philosophie a pour préoccupation, la philosophie comme discipline scientifique, a pour préoccupation la quête des significations. La quête des significations, c'est-à-dire la recherche des significations, de pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on est ce qu'on est, et
et tente de répondre à ces questions-là fondamentales de la vie. Pourquoi la vie? Quel est le sens de la vie? Et je veux lui dire que la croix donne la vraie signification de la vie. La croix nous ramène à la source de la vraie signification de la vie, qui est la réconciliation avec Dieu et une vie centrée sur la personne de Dieu par Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc c'est comme ça que je vais répondre à cela. Merci pasteur pour l'enseignement. Ça c'est qui pose la question? Descendez un peu, je voudrais voir si c'est qui. Israël. Merci pasteur pour l'enseignement. Puis-je être éclairé sur ce que vous avez dit, que c'est Dieu qui empêche Dieu de sauver l'humanité et non le diable, en interprétant la puissance de Dieu selon Romains? Oui. La Bible dit, Romains chapitre 3, verset 20, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Qui a privé tous de la gloire de Dieu? C'est Dieu. Il dit, parce que vous avez péché, vous n'avez plus droit à la gloire de Dieu, à accéder à la gloire de Dieu, à communier avec Dieu. Donc, ce qui empêche l'homme de revenir vers son Dieu, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, mais c'est Dieu et dans sa nature de sainteté et de justice. Et ainsi, Dieu, à cause de sa sainteté, ne peut pas nous tolérer, et à cause de sa justice, il nous doit un jugement. Et ce jugement, c'est l'exclusion de sa présence, la privation de sa gloire, etc. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est pour cela que j'ai dit que Dieu est le grand obstacle au salut de l'homme et non Satan. Comment devons-nous comprendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, qui présente le diable comme celui qui aveugle les gens pour ne pas recevoir le salut? Oui, c'est-à-dire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 doit être compris dans le contexte de la révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contexte où Dieu a décidé de rendre le salut possible, c'est-à-dire qu'il s'est vaincu lui-même en montrant par quel moyen lui qui était un obstacle devient aujourd'hui une opportunité pour que nous puissions venir vers lui. Et maintenant qu'il nous présente ce moyen-là, qui se trouve être son Fils Jésus-Christ, eh bien, ce moyen-là est rejeté par certains d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui sont aveuglés par Satan. Donc, l'aveuglement de Satan dépend de la révélation, est attaché à la révélation. Ça veut dire quoi? Maintenant que Dieu a décidé de sauver, avant que Dieu ne décide de sauver, il n'y avait pas moyen de venir à lui. Satan n'était pas un obstacle. Mais maintenant que Dieu a décidé de sauver par Jésus-Christ, Satan est en train d'aveugler les yeux des gens. Donc ça veut dire que pour venir à Dieu, non seulement que Dieu doit venir vers nous, et quand bien même il viendrait à nous, encore faudrait-il que ce Dieu-là nous régénère pour que nous puissions le reconnaître et l'accepter. C'est pourquoi nous affirmons que la régénération précède la foi. Il faut d'abord être né de nouveau. Il faut d'abord que le diable, que Dieu puisse ôter l'aveuglement du diable pour que vous soyez en mesure de regarder à Jésus et le reconnaître comme sauveur et dire « je crois ». Donc il y a un travail qui s'est fait avant ça. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il doit d'abord naître de nouveau. Comment ça se passe? Il dit c'est comme le vent, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais on entend les bruits. Donc tu n'es pas le maître, tu ne fais pas la nouvelle naissance, tu ne participes pas à la nouvelle naissance, tu subis la nouvelle naissance, comme un miracle de Dieu. Alors, une autre question, la dernière je crois. En parlant du légalisme et de l'antinomisme comme deux extrémités, pour quelqu'un
qui a reçu l'évangile et qui a cru, mais faute d'encadrement, il tombe dans l'un des extrémités et meurt. Est-il sauvé? Quelqu'un qui a reçu quoi? Qui a reçu l'évangile. Quelqu'un qui a reçu l'évangile, mais qui n'a pas été encadré, qui n'a pas développé ou n'a pas grandi dans la foi, reste sauvé. Parce qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Pourquoi? Prenons l'exemple le plus extrême, c'est celui du brigand à la croix. Il a cru en Jésus-Christ, à la croix même. Il n'a pas eu de disciple-là, il n'est pas allé à l'église, il n'a pas reçu des affermissements, il n'a rien reçu. Jésus lui a dit, ce soir même, nous irons là-bas. Ce soir même, toi et moi, nous serons dans le paradis. Donc, si quelqu'un est véritablement sauvé et transformé, eh bien, il sera sauvé. Parce qu'après tout, nous tous, nous aurons toujours un degré de légalisme et d'antinomisme en nous. Nous tous. Jusqu'à ce que Christ revienne. Donc, c'est une question de dose. C'est une question de dose. Donc, la dose est faible. Plus que tu entends l'évangile, la dose s'affaiblit. Mais nous sommes fondamentalement des légalistes et des antinomistes. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Le dernier, je crois, notre bien-aimé Choteau Berthe, qui dit « La vie chrétienne, c'est vivre ce que Jésus a déjà vécu. » Je ne comprends pas cela de manière pratique, sachant que le Seigneur nous demande de marcher par l'Esprit, selon Galates chapitre 5. Écoutez la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que l'Évangile, nous sommes sauvés par le mécanisme. Nous sommes sauvés par le mécanisme de substitution. Ça veut dire que Jésus a pris notre place et nous avons pris la sienne. Quand nous prenons la place de Jésus, quand Jésus prend notre place, commençons par Jésus. Quand il prend notre place, il prend notre péché, il prend notre chair, il prend notre condamnation, il prend tout ce qui nous appartient, les crucifiés à la croix. Nous aussi, quand nous prenons la place de Jésus, nous prenons la vie de Jésus, nous prenons l'obéissance de Jésus, nous prenons la justice de Jésus, nous prenons la crainte de Dieu de Jésus, nous prenons l'onction de Jésus, nous prenons toute la vie de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit a pour rôle de prendre cette vie de Jésus que nous avons en nous, de l'extérioriser. C'est pourquoi la Bible dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, la chair est encore en nous. La vie de Jésus est aussi encore en nous. Donc, la chair et l'esprit sont en opposition. C'est pourquoi Galates chapitre 5, verset 16 dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de ne pas... Le Saint-Esprit, voilà, ça c'est très important. Et je peux me tenir debout pour terminer ça? C'est la dernière question, by the way. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme une batterie qui vient nous donner la force de faire des bonnes œuvres. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme une batterie. Vous savez, la batterie à téléphone, ça se trouve dans le téléphone, n'est-ce pas? La batterie est là-dedans. C'est cette batterie-là qui permet au téléphone de fonctionner. Et quand la batterie est low bat, elle a diminué, ça ne fonctionne plus. Donc, la batterie ne vérifie pas les emails. La batterie ne vérifie pas les messages sur WhatsApp. Ce qui te permet de voir le WhatsApp, etc., ce sont les fonctionnalités qui sont dans le téléphone. La batterie donne seulement la puissance en cela. Le Saint-Esprit n'est pas une batterie qui vient te donner la puissance pour faire le bien, pour que tu changes, que tu deviennes une bonne personne. Ce n'est pas ce que l'Évangile explique.
Le Saint-Esprit, c'est lui, la batterie et le téléphone lui-même, qui vient faire toutes ces choses-là en toi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne te donne pas la puissance pour que tu sois branché et te dire « Ah, maintenant je peux faire ça ». Non. Le Saint-Esprit reproduit Christ en toi. Le Saint-Esprit ne te fortifie pas pour que tu fasses des bonnes œuvres. C'est pourquoi je vais soutenir ça par une écriture, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Donc, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance dans la vie de Jésus, de sorte que ces œuvres-là soient reproduites. Et pourquoi c'est important de comprendre ça comme ça? Je vais le dire et je vais partir. Parce que si vous ne comprenez pas ça comme ça, vous allez devenir légaliste. Vous allez réclamer à Dieu des bénédictions en contrepartie des bonnes œuvres que vous avez faites. Moi, j'ai adoré. Je me suis gardé pur. Je n'ai jamais touché à l'alcool. Je n'ai jamais fait ceci. Pourquoi ma vie ne change pas? Ce langage-là, c'est un langage légaliste. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as emprunté la puissance auprès de Dieu pour faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Maintenant que tu l'as fait, tu as endetté Dieu. Il te doit la contrepartie de ce que tu as fait. Vous comprenez, hein? Maintenant, vous allez réclamer ça. Il y a même des prédicateurs qui nous disent ça. Bien-aimés, rappelez au Seigneur ce que vous avez fait. Rappelez au Seigneur, réveillez ma mémoire, etc. Ils lisent des textes comme ça. Voyez-vous? Vous allez devenir légaliste. Mais si vous croyez que le Saint-Esprit n'est pas une batterie qui est venue vous donner la puissance pour que vous puissiez investir et demander la récolte de cet investissement, eh bien, votre crainte de Dieu ne sera pas une menace sur Dieu. Votre crainte de Dieu, votre sanctification ne sera pas une menace sur Dieu en disant, Seigneur, elonio Seigneur ngana sana salite. Nini to salite. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu vas réclamer des choses comme ce grand frère-là qui a dit, moi j'ai toujours été ici, j'ai toujours obéi. Tu ne m'as jamais donné même pas un chevreau pour manger avec mes amis. Au tikala ko sala, au tikala ta opesa ngata mwana ata moi nini moi soso na lela maninga na ngai. Au tikala te épicier méchant. Donc, c'est-à-dire que quand tu investis dans la sanctification, tu vas devenir méchant. Au coma méchant. Au coma pe attends l'église beaucoup moi colérique, ndekwa somba moi chemise moi sika. Bango ga ande ba somba ga. Au coma mutaba proverbe ba nini tout ça. Hein? Pourquoi? Parce que tu es un aigri. Tu as investi et tu n'as pas récolté. Et la Bible dit, qu'avons-nous gagné à servir l'Éternel? Qu'avons-nous gagné à craindre Dieu? Tu vas réclamer ça aussi devant Dieu. Mais celui qui sait que la sanctification que je demande, ce n'est pas ma sanctification, c'est la sanctification de quelqu'un d'autre. Nako sengelango elogote. Vous comprenez? Hein? Nako tangango kutatali boso nzambe tenkolo. Donne-moi, à cause de ma sanctification d'autrefois. Seigneur, pourquoi ne pas m'ouvrir les portes? Moi, j'ai marché dans la crainte de Dieu. Tout ça. On commence à prier à Ézéchias. On va annoncer qu'il y a un koufa. On va annoncer non, on a ça ma bête, tout ça, va nini. Allez, ABC, prophète Esaïe Zonga, va lui dire que je lui ai ajouté 15 ans. Quand on lui a ajouté 15 ans, il a insulté Dieu. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. On va acclamer le Seigneur.